d'entre nous, eh bien, devra y répondre. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, c'est la parole, n'est-ce pas, de Dieu, où le Seigneur Jésus, c'est vrai, va entrer dans, eh bien, ce combat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette semaine, on parlait de semaine sainte, demain, c'est vendredi saint, comme dans certaines religions. Mais ce que nous voulons, eh bien, c'est penser à celui qui, il y a bien des siècles, eh bien, a eu ce combat contre les puissances de l'ennemi, mais il est sorti victorieux. Et ce soir, eh bien, que nous puissions dire, eh bien, Seigneur, oui, merci, parce que comme tu as choisi tes disciples, ils n'étaient pas top niveau, ils n'étaient pas des super-héros, mais Seigneur, merci parce que tu les as aimés, et ce soir, merci parce que tu m'aimes. Et peut-être nous allons nous retrouver dans un de ces personnages, mais le Seigneur a un regard de bonté, de compassion pour chacun d'entre nous. Alors c'est dans l'évangile de Matthieu, c'est vrai qu'il y a de nombreux versets que nous allons lire, et on va commencer à partir, n'est-ce pas, du verset 6, évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 6. Il est écrit ceci: comme Jésus était à Bithanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort,
Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, s'il n'est pas possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi! Il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent: Celui-ci a dit: Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent: Il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre: Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante:
tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as accompli. Et c'est vrai que ce soir, eh bien, tu es là. Merci pour ce regard que tu as eu vis-à-vis de Pierre. Merci parce que tu nous aimes, tu as aimé Pierre. Et c'est vrai que tu n'es pas celui, eh bien, qui dit une chose et qui ne l'accomplit point. Et ce soir, eh bien, merci pour le Saint-Esprit qui veut prendre ce qui est à toi et nous le communiquer. Nous te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie. Et ce soir, c'est vrai que nous voulons repartir, renouveler, fortifier, enrichis, ayant fait une expérience plus concrète avec toi. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, et nous te disons merci pour ta parole, qui est esprit et vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai que c'est une lecture assez longue, mais nous voyons, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus n'a jamais rien caché à ses disciples. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et Jésus, eh bien, va leur dire, voilà, que le moment, n'est-ce pas, de la Pâque approche. Allez me préparer, eh bien, la Pâque. Et il va dire, eh bien, je serai pour tous un objet de scandale. Comment? C'est pas possible. Toi, le Fils de Dieu, toi qui as fait de grandes choses, toi qui as accompli des miracles, toi, eh bien, qui as guéri, a purifié des lépreux, ce n'est pas possible. Et Pierre va dire, eh bien, même s'il faut mourir pour toi, eh bien, moi, je suis prêt. Nous voyons, n'est-ce pas, quelle audace, quelle spontanéité. C'est vrai que, auparavant, par le Saint-Esprit, quand Jésus dira, mais qui dites-vous que je suis? Le Saint-Esprit se révélera dans la vie de Pierre, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a été, n'est-ce pas, ce garçon, c'est vrai, courageux, cet homme, n'est-ce pas, qui était peut-être intrépide, cet homme qui, eh bien, voulait être toujours en avant. C'est vrai qu'il a fait des expériences extraordinaires. Quand, dans la barque, ballottée, et il va voir, n'est-ce pas, une ombre qui avance, et il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Si c'est toi, nous voyons, n'est-ce pas, bien que Pierre va enjamber la barque, où toujours les flots sont en furie, où, eh bien, ses compagnons sont en train de ramer. Il ne veut plus s'inquiéter des éléments extérieurs, mais il va sortir de la barque pour aller vers celui qui l'a appelé. Mais bien sûr, quelque temps plus tard, la Bible dit qu'il s'est mis à considérer les éléments. Mais il a fait une expérience extraordinaire, merveilleuse. Et il aurait pu, n'est-ce pas, eh bien, se glorifier. Voilà, moi, Pierre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a été aussi, eh bien, le témoin oculaire de la puissance de guérison vis-à-vis de sa belle-mère. C'était un garçon, n'est-ce pas, un homme qui, et si vous lisez et si vous regardez la parole de Dieu, qui était toujours, n'est-ce pas, en avant. Il était, pourrions dire, le fer de lance. Il était celui, eh bien, qui voulait manager, conduire, entraîner. Et c'est vrai que quand Jésus va dire, eh bien, hein, cette nuit même, je serai une occasion de chute. Et alors là, il dira, non, ce n'est pas possible. Je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt. C'est vrai que nous pouvons aussi avoir de telles réactions. Nous pouvons toujours avoir de telles choses en disant, eh bien, c'est là, oui, je suis prêt à aller. Mais quand il y aura le prix à payer, alors là, on va commencer, n'est-ce pas, à réfléchir. Car nous voyons que ce que le Seigneur Jésus voulait, c'est qu'il soit veillant. C'est qu'il soit prêt quand cette éventualité de la foule qui va arriver, il puisse, n'est-ce pas, avoir une position qui le glorifie. Voyons que le Seigneur Jésus, eh bien, la Bible dit, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. David pourra dire, la joie de l'Éternel, c'est ma force. La joie de Dieu.
Et nous voyons que le Seigneur Jésus, conduit par le Saint-Esprit, eh bien, savait que dans quelques heures, il y aura ce combat dans ce jardin de Gethsémani. Il le savait. Mais, eh bien, malgré que ce processus est en route, il y a les louanges. Ils ont adoré l'Éternel. Ils ont élevé sa personne. Et bien sûr, après, il y a Gethsémani. Gethsémani veut dire huile à pressoir, pressoir à huile. Où là, eh bien, il y aura ce combat. Et là, de même, le Seigneur, avec les disciples, vont être conduits, mais il va prendre 3. Pierre et les 2 fils de Zébédée. Le trio, avec lui, pour, n'est-ce pas, les avoir près de lui, pour prier avec lui, pour intercéder avec lui, pour lutter avec lui. Et nous allons voir, et nous voyons, n'est-ce pas, que par 3 fois, le Seigneur, eh bien, revient à la charge. La première fois, c'est que il y aura de la tristesse et des angoisses. Quand quelqu'un est angoissé, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire, l'angoisse est un état intolérable d'oppression et de contriction épigastrique. C'est un sentiment de profonde inquiétude, d'appréhension, de terreur. Quand nous réalisons ces choses-là, lui, le Fils de Dieu, lui qui, quelque temps plus tard, pourra dire, mais je pourrais appeler des légions d'anges pour venir à mon secours, dans ce jardin de Gethsémani, les angoisses l'ont saisi. État intolérable d'oppression. Angoisse. Tristesse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez-y et veillez avec moi. Restez-y. Luttez avec moi. Jésus lui-même dira, veille en tout temps. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Si nous aurions davantage de temps, nous pourrions, n'est-ce pas, voir que dans chacun de ces cas, la phrase est différente. Parce que Jésus va dire la première fois, mon Père, mon âme est triste, jusqu'à la mort. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Première fois. La deuxième fois, il va venir et il va dire ceci. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La progression. Quand nous réalisons cela, et la troisième fois, c'est que il alla vers les disciples et il les trouva endormis. Il dit, voilà, maintenant c'est fini, maintenant il y a ce combat. La progression. Le combat contre les puissances de l'ennemi. Le combat contre le prince des ténèbres. Et c'est pour cette raison que, quand Jésus dira, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je désire, mais ce que tu désires. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand nous réalisons cela, nous voyons que le Seigneur Jésus est bien là dans ce jardin de Gethsémani. Maître, Seigneur, Roi, agneau de Dieu, prenait sur lui la condamnation du monde entier, notre condamnation. Et là, eh bien, au lieu, n'est-ce pas, d'apporter sa seigneurie, a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste, eh bien, pourra dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste aurait pu prophétiser en disant, voici le roi des rois, voici le Seigneur des seigneurs, voici celui qui a toutes choses en ce moment. Si, il l'a, mais voici l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que 3 ans et demi plus tard, là, cet agneau sanguinolent va payer pour l'humanité entière.
C'est vrai qu'il y a eu ce combat. Et là, la première chose, c'est que Dieu ne veut pas que nos yeux soient appesantis. Dieu ne veut pas, eh bien, que nous nous endormions, mais que nous veillions. Car, frères et sœurs, c'est lorsque les disciples étaient bien endormis que Judas, avec sa troupe, est arrivé. Et ça sera la même chose. C'est quand l'Église, quand le peuple de Dieu sera endormi, que le diable prendra. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, par tous les moyens, l'ennemi essaye, eh bien, de pouvoir s'infiltrer, afin, n'est-ce pas, que nous puissions avoir les mêmes pensées que l'ennemi, les mêmes idées. Mais non, nous sommes et nous faisons partie de celui qui règne, alléluia, de celui qui est notre Seigneur et notre Maître, de celui qui, eh bien, un jour a payé sur le bois du calvaire. La Bible nous dit, eh bien, que le Saint-Esprit veut prendre de ceux qui étaient à Jésus et nous le communiquer. Nous vivons et nous devons vivre la vie de l'Esprit. L'apôtre Paul pourra dire, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin, chaque jour, eh bien, que ces choses viennent et s'incrustent en moi, afin que je puisse grandir. Et l'apôtre Paul lui-même dira, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était d'enfance. Il y a une progression spirituelle, alléluia. Et Dieu veut que nous progressions. Dieu veut que nous soyons des colonnes, amen. Des colonnes, comme nous l'avons entendu hier, de la vérité, la victoire. Ces colonnes qui soutiennent. Aujourd'hui, le monde chancelle. C'est vrai que quand Judas est arrivé, le baiser, n'est-ce pas, du traître, par un baiser. Mais nous voyons que Pierre, c'est vrai qu'il va se lever et va essayer, n'est-ce pas, par des moyens humains de se débattre. Et c'est lui qui va couper l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Et nous voyons que le Seigneur, là, encore, va accomplir un miracle extraordinaire. Il va recoller l'oreille et au lieu, n'est-ce pas, que toute cette foule dise, mais c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est merveilleux. Non, que font-ils? Eh bien, ils le lisent. Bien sûr, c'est écrit dans la parole de Dieu, bien sûr. Jésus est venu pour accomplir. Mais nous voyons combien l'ennemi, n'est-ce pas, par tous les moyens, essaye d'endiguer, essaye, eh bien, de mettre des pensées de négation, la haine. Mais le Seigneur s'est laissé. Et la Bible dit, ceux qui l'ont saisi, Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. La deuxième chose, comment suis-tu Jésus? De près ou de loin? Il suivait de loin. Bien sûr, Pierre voulait voir comment les choses vont se passer. Et lui-même le dit, n'est-ce pas, la Bible dit, il entrait s'assied avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Il voulait savoir la fin. C'est vrai que les réactions de Pierre sont souvent, n'est-ce pas, des réactions qui m'ont étonné. Quand j'étudie la vie de Pierre, c'est vrai, c'est un homme intrépide, un homme, n'est-ce pas, avec un caractère fougueux, un homme, n'est-ce pas, qui, eh bien, fera ceci, fera cela, pour son Seigneur. Il aime, mais bien sûr, il aime, mais toujours avec peut-être la chair. Et là, la chair doit être crucifiée. Alors, c'est vrai qu'il n'a plus ce feu, cette présence. Pierre suivait de loin. Et la Bible nous dit qu'il s'assit près d'un feu. Et aujourd'hui, ne soyons pas un peu, n'est-ce pas, olé olé, le monde a allumé ses feux. Le monde a allumé ses feux. Feu de la contestation, feu de la dissolution, feu du mensonge, de la discorde, de l'impureté, de la mondanité, de la fausseté, etc., etc. Le monde a allumé des feux. Feu de la tiédeur, feu de l'à peu près. Ne l'oublions pas que l'agneau de Dieu, Dieu est 3 fois saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia.
Et Dieu veut habiter dans ce temple saint, purifié. Nous sommes tout à lui, la Bible. L'apôtre Paul dira, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Jésus s'est donné à 100%. Il ne s'est pas donné à moitié. Il a donné sa vie totalement. Lui-même dira, personne ne prend ma vie, mais je la donne. Quel Seigneur extraordinaire. Pierre suivait de loin et s'assit près du feu. Ces feux, c'est vrai, l'ennemi en a allumé, mais il n'y a qu'un seul feu qui lui brûlera pour l'éternité, c'est le feu du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dira, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Alléluia! Alors Seigneur, ce soir, que le feu de Dieu, que ton feu anime et brûle ce qui n'est pas encore à ta gloire, afin que je puisse toujours brûler et apporter cette odeur extraordinaire. Il s'est assis. Et frères et sœurs, c'est vrai que quand l'enfant de Dieu n'a plus ce feu, le feu de l'esprit, l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, la sainteté, l'action que le Seigneur veut, automatiquement, il va se chauffer près d'autres feux. Automatiquement. C'est vrai que l'apôtre Paul dira aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui? Pourquoi? À qui est la faute? Alors bien sûr, les excuses, on en aura toujours. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Oh bien, oh il y a des contradictions dans la parole de Dieu. Oh c'est vrai que si aujourd'hui l'apôtre Paul revenait, il ne dirait plus les mêmes choses. Mais attendez, l'apôtre Paul a été inspiré par le Saint-Esprit. Ah ouais. Si l'apôtre Paul revenait inspiré par le Saint-Esprit, il écrirait les mêmes choses. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu, bien sûr, a été écrite par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Voltaire, ce n'est pas Lamartine, etc. qui ont écrit. Ce sont des hommes que Dieu a pris à des périodes différentes. Et si aujourd'hui, eh bien, il revenait, eh bien, ce serait toujours la même chose. Alléluia! Frères et sœurs, notre sécurité, ta sécurité, c'est d'être sur la parole de Dieu. Et toute la parole de Dieu. Tout. Il s'est assis. Et bien sûr, la tactique de l'ennemi est subtile. Une servante va fixer les regards sur lui et va lui dire, mais toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Il va dire, il le nie en disant devant tous, je ne sais ce que tu veux dire. Nier veut dire qu'une chose n'est pas ou n'est pas vraie. Dire qu'une chose n'est pas ou n'est pas vraie. Il va nier. Oh, ça peut passer. Mais la tactique de l'ennemi, c'est d'aller toujours plus loin. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. Et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, mais avec serment. Ni avec serment, ça veut dire quoi? C'est attestation en prenant Dieu à témoin qui ne le connaît point. Vous voyez la progression, frères et sœurs? C'est sérieux, hein? Nier, non, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Et là, avec serment, je prends Dieu à témoin que je ne connais pas. La chute, la dégringolade. C'est insidieux. La Bible ne nous dit pas combien de temps il y a eu entre ces deux rencontres. Et, bien sûr, ça va continuer. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître
Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Imprécation, je regardais dans le dictionnaire, c'est malédiction, souhait de malheur contre quelqu'un, appeler la colère divine sur son ennemi. Vous voyez où ça va? C'est malédiction, souhait de malheur contre quelqu'un, appeler la colère divine. Il appelait que Dieu amène sa colère sur Jésus. Jésus est devenu pour lui son ennemi. Bien que auparavant, quelques heures auparavant, il a dit « Je suis prêt même à mourir pour toi ». Mes frères et sœurs, réalisons. Et si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est que Dieu veut que nous soyons aussi sur nos gardes. Sur nos gardes. Combien aujourd'hui, eh bien, prennent les choses à la légère? La parole de Dieu, elle est oui et amen, elle ne change pas. Nos sentiments changent. Nous varions, mais lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tant que nous serons assis sur la parole de Dieu, nous serons en sécurité. Certes, les fleuves de l'ennemi viendront, les torrents viendront, la boue viendra, le tsunami du péché arrive. Mais l'église de Jésus-Christ bâtie sur le roc, elle est stable, alléluia. L'enfant de Dieu bâti sur la parole de Dieu, il est stable, il ne chancelle pas. Et nous voyons là, Pierre, dans toute cette dégringolade. Et pourtant, Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras. Frères et sœurs, Dieu, quand il parle, ce n'est pas pour ne rien dire. Dieu, quand il parle, c'est pour que nous fassions attention. Mais bien sûr, Pierre s'est reposé sur, eh bien, ses acquis. C'est vrai qu'il était près de Jésus. C'est vrai qu'il a marché avec Jésus. C'est vrai qu'il a fait des choses avec Jésus. C'est vrai. Mais là, devant cette situation, quand Jésus leur a demandé de prier avec lui, leurs yeux étaient appesantis. Combien aujourd'hui me disent, mais est-ce que tu crois à l'enlèvement de l'Église? Mon frère, attends, t'es arriéré, toi, hein? Mais c'est écrit. Ils viendront, dira l'apôtre Paul à Timothée. Ils séduiront. Et Jésus lui-même dira, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais l'amour de la vérité, cet amour de la vérité, Dieu est amour, alléluia. Et il désire, eh bien, que cet amour grandisse en toi. Jésus, n'est-ce pas, quand il a donné ses paraboles de ces vierges folles sages, tout était au courant que le maître un jour va revenir. Mais certains n'ont pris ces choses à la rigolade. L'heure de Dieu marche, fonctionne. Et seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit savent quelle heure est-il à l'horloge de Dieu. Et Dieu n'est jamais en retard. Nous avons des exemples de la parole de Dieu quand Simeon et Anne sont montés au temple. Pourquoi faire? Pour lire leur journal, non? Pour prendre l'enfant Jésus. Ils attendaient. Et conduits par le Saint-Esprit, ils sont venus à leur hache. Alléluia! Et au jour J. Et Jésus a dit, eh bien de même, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra. Oui, lui qui avait dit, tu ne seras jamais pour moi une occasion de chute. Je mourrai même pour toi. Le coq s'est mis à chanter. Seigneur, merci pour ces signaux indicateurs que tu veux me montrer afin que je réalise que peut-être, eh bien, je prends de plus en plus d'écartement, que je m'éloigne, afin que je me rapproche. Seigneur, que je sois toujours bouillant. Pourquoi Jésus dira-t-il à une certaine église? Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Cette église avant était bouillante, ces chrétiens étaient bouillants, enflammés, et au fil du temps, eh bien, ils se sont attiédis. Vous savez, on prend nos aises, hein? On prend nos habitudes.
Mais si c'est des habitudes mauvaises, alors tôt ou tard, on coule. Parce que tu étais, je te vomirai de ma bouche. Que jamais nous ne puissions entendre ces paroles. Oui, le coq chanta. Jésus s'est retourné et regarda Pierre. Quand je méditais, je m'imaginais cette scène. Jésus qui est là, les bras liés, lacérés, le sang qui coule. Un peu plus loin, il y a ce feu. Toutes ces personnes qui sont là, Pierre, Jésus qui entendait. Parce que Pierre n'a pas parlé doucement. Et quand il disait, n'est-ce pas, ces choses qu'il ne le connaissait pas, etc., il le disait assez fort afin que, bon, il puisse se justifier. Et Jésus entendait tout. Et à la troisième fois, Jésus se retourne et regarde Pierre. Pierre peut-être avec un visage tout rouge, de colère, parce qu'il savait, n'est-ce pas, qu'il voyait là un visage ensanglanté, mais un visage d'amour, de compassion, un visage de bonté. Je ne te condamne pas, Pierre. Mais quelque temps plus tard, il dira, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et ce soir, mon frère, ma sœur, est-ce que tu aimes Jésus? Non pas aimer de la chair, mais du plus profond de tes entrailles. C'est vrai que Pierre sera un peu pris au dépourvu. Seigneur, tu sais, tu connais. Mais le Seigneur va répéter pour lui montrer que il veut tout. Il veut, n'est-ce pas, qu'il s'abandonne. Seigneur, tu sais tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oui, Seigneur, tu sais tout, tu connais tout. Tu sais ce qu'il y a au plus profond de mon cœur. Et ce soir, merci, parce que, eh bien, tu m'aimes. Mais tu m'aimes, non pas d'un amour fictif, d'un amour temporaire, mais d'un amour total, profond. D'un amour qui jusqu'à se livrer pour moi. Quel amour merveilleux à celui qui s'est livré pour chacun d'entre nous. Et comme Jean 3,16 nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime ce soir, alléluia. Mais d'un amour total. Il veut que tu sois tout à lui. Alors ce soir, puisses-tu lui dire, Seigneur, oui, tu sais tout, tu connais tout. Et si ce soir, c'est vrai, je me suis peut-être éloigné, merci pour le rappel de ta parole. Merci, parce que, eh bien, je ne veux pas tomber dans ce même piège que Pierre. Mais Seigneur, je vais être toujours plus près de toi, afin que tu en sois honoré et glorifié par le Saint-Esprit. Amen. 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 On va chanter ce petit chœur qui, je crois, nous rappelle, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a accompli pour nous. C'est le 289. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Et peut-être, c'est vrai qu'après ce chant, que nous puissions avoir un moment bien de prière, que nous puissions nous examiner. Il est dessus, il est prêt. Que nous puissions dire, eh bien Seigneur, oui, tu me connais, tu sais.